Balle de 7. Bon, perdu la balle de 7, il repart pour une balle. Et c'est... Ah, il se passe quelque chose? Allô? Salut prof, Oui, bonjour. de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux et de l'exploitation d'une ressource naturelle, le bois. Génial. Bonjour, je m'appelle Monsieur Rollier et j'enseigne au collège de Doujani. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre du thème La planète Terre, l'environnement et l'action humaine, donc sur les enjeux et impacts d'une ressource naturelle, le bois. Nous avons deux images, donc une coupe de bois qui est prête à être acheminée et une observation satellite donc de l'île d'Anjouan où on observe une déforestation. Donc ce qui nous amène à la problématique suivante, comment gérer la ressource en bois pour permettre son exploitation en limitant les impacts négatifs. Donc, nous allons commencer par introduire les différents usages du bois à l'aide d'une carte mentale. Donc, le bois nous est utile pour différents usages. Il nous est utile comme source d'énergie, notamment pour distiller de l'huile d'ylang-ylang. Donc, c'est l'objet de la prochaine vidéo que nous allons voir ensemble. Mais il est aussi également utilisé comme source d'énergie pour cuisiner et en France métropolitaine pour le chauffage avec des poêles à bois. Comme un autre usage du bois, nous avons donc la construction avec des charpentes et des planches de bois qui sont faites donc, grâce à cette ressource. Nous avons un autre usage qui est la menuiserie, donc avec la construction de meubles, de différents objets et donc de fenêtres. Nous avons aussi, donc ça c'est un usage récent du bois pour l'homme. Donc c'est les produits dérivés du bois, notamment avec la pâte à papier, donc ce qui nous permet de produire tout ce qui est nos cahiers, livres, papier. Donc ça provient de cette ressource naturelle qui est le bois. Nous avons aussi donc tout ce qui est carton avec les emballages alimentaires et industriels. Le liège, donc les bouchons en liège, c'est un bois. Enfin, pour l'art, qui utilise du bois, avec par exemple les statues d'art malgaches qui sont faites en bois, mais aussi donc les décorations de maisons. Donc l'exploitation du bois, donc sur l'île d'Anjouan. Donc c'est une source d'énergie pour distiller de l'huile d'ylang-ylang. Donc nous allons découvrir ensemble deux vidéos. Une première vidéo qui traitera de la distillation de l'huile d'ylang-ylang et une deuxième vidéo qui nous permettra de supposer que la coupe de bois à Anjouan n'est pas faite de manière durable. Donc dans cette première vidéo pour la distillation,
a 3 distillations à Gimlimé. On observe donc un distillateur très gourmand en énergie qui utilise des quantités importantes en bois. À Moya, nous sommes à Moya ici, donc avec les cultivateurs et le distillateur, nous avons rapporté donc les fleurs d'ylang-ylang et nous allons venir les insérer dans le distillateur. Ce distillateur a quelque chose de particulier, c'est que c'est un distillateur à économie d'énergie. Donc il permet d'utiliser la quantité optimum en bois pour mener à bien la distillation. Donc on referme le couvercle, donc les vapeurs passent dans le réfrigérant et plusieurs heures après, donc ici c'est un après-midi, donc on obtient notre huile d'ylang-ylang. La troisième distillation donc, a lieu au collège de Doujany. On ne s'attarde pas dessus, c'est simplement pour voir que le principe de distillation qui reste le même. C'est une distillation de laboratoire. Elle ne nous intéresse pas parce que la source d'énergie utilisée pour mener à bien cette distillation est de l'énergie électrique. On a bien un réchaud électrique. Là. Et les quantités, vous avez vu, sont beaucoup moins importantes. On distille simplement que 3 ou 4 fleurs d'ylang-ylang. Donc nous avons observé 3 distillations. Une distillation à Gimlimé gourmande en énergie qui utilise beaucoup de bois. Une deuxième distillation sur l'île de Moya qui utilise beaucoup moins de bois grâce à un foyer à économie d'énergie. Donc vous entendez le bruit de la tronçonneuse. On a bien un individu qui est en train de découper un manguier. Et d'autres personnes qui sont en train de charger le bois dans un camion. On peut supposer que l'exploitation du bois en jouant n'est pas effectuée de manière durable. Donc, le manguier est découpé et placé sur un terrain en pente au bord d'une route. Ce qui veut dire que lors de prochaines, il a toute sa place dans ce paysage. Il permet de retenir la terre. En effet, lors de pluies diluviennes, sans ce manguier, il y a de fortes chances que la terre s'écoule sur la route et vienne bloquer la circulation. Nous sommes aussi en plein dans la ville de Moya, donc le fait de couper un manguier, c'est un arbre à fruits qui permet de nourrir la population. Donc on peut supposer que la gestion du bois à Anjouan n'est pas effectuée de manière durable. Allô ? Salut prof, ça veut dire quoi une gestion durable du bois? Oui, on va voir ça tout de suite. Une gestion durable du bois. Donc c'est une gestion qui est effectuée de telle manière à ce que la ressource en bois puisse se renouveler. Donc on le verra ensemble dans une activité, notamment sur la gestion du pin maritime dans certaines forêts. J'espère que ça va pour vous. Donc c'est parti. Donc la gestion du bois à Anjouan n'est pas effectuée de manière durable. C'est une étude scientifique qui nous le montre. Donc, on a une déforestation et une dégradation des forêts à Anjouan importante. Donc, cette étude scientifique s'appelle Changement de la couverture forestière sur l'île d'Anjouan de 1995 à 2014. Cette étude a été menée par l'Université de La Réunion et l'Université des Comores. C'est des scientifiques qui, grâce à des images satellites, ont pu réaliser cette carte. Qu'on peut voir, donc qui se nomme Évolution de la forêt et des zones d'habitation entre 1995 et 2014. D'après la légende, on observe en rose clair les habitations de 2014 et en rose foncé les habitations de 1995. En vert clair, on a la superficie de la forêt dense en 2014 et en vert foncé, la superficie de la forêt dense en 1995. Donc, qu'est-ce qu'on observe en ce qui concerne des habitations? On a plus de rose clair autour des verts foncés au niveau des villages, villes et agglomérations. Donc la population, la démographie, la population ont augmenté. Et c'est corrélé inversement donc, avec la superficie de la forêt dense. Donc, on observe en effet que la forêt dense de 1995 a nettement diminué pour laisser place en 2014 à une forêt dense uniquement située sur les reliefs très en altitude sur l'île d'Anjouan. Donc c'est la conclusion de cette étude.
Les forêts denses d'Anjouan ont diminué de 7311 hectares à un rythme de 8% par an. Donc 8% par an, c'est énorme. Ça veut dire que chaque année, 8% de la forêt dense d'Anjouan a disparu pendant cette période. Donc, en général, lorsque la forêt dense disparaît, elle donne lieu à un agrosystème. Donc, c'est ce qu'on observe ici avec ces deux vidéos. On a un agrosystème dans les hauteurs de la ville de Moya à 2 heures de marche. Oui, Ça veut dire quoi un écosystème? oui, on le définit tout de suite. Donc, un agrosystème, c'est quand l'homme exploite donc un environnement pour exporter donc une biomasse. Donc, c'est par exemple une culture ou une culture de forêt. Donc, ici, nous avons par exemple dans les hauteurs de Moya une culture de manioc. Donc, nous sommes à 2 heures de marche dans les hauteurs de Moya. Donc, un agrosystème dans les hauteurs de Moya, nous en avons un. Donc, à 2 heures de marche, la vidéo a été prise en 2016. Nous nous trouvons donc dans les hauteurs de Moya. Enfin, une forêt dense. Cette vidéo a été prise en 2018. Nous sommes dans les hauteurs de l'Indri, à 5 heures de marche et très en altitude. Dans cette deuxième vidéo, donc on observe une couverture végétale beaucoup plus importante. Cette couverture végétale donc permet une couverture en racines beaucoup plus importante à l'intérieur des sols et donc une meilleure infiltration de l'eau à l'intérieur de ces sols qui donne une meilleure alimentation des sources et des rivières. Donc c'est un impact négatif avec donc la baisse du niveau d'eau par exemple du lac Dialanzé. Le voici. Lorsque je montre cette vidéo à des personnes qui se sont déjà rendues au lac Dialanzé auparavant, la plupart me disent que le niveau d'eau était beaucoup plus important avant. Bien que nous sommes en décembre, décembre 2018, au moment où cette vidéo a été prise, c'est-à-dire avant la saison des pluies. Donc le niveau d'eau reste bas. Donc c'est ce que la plupart des gens disent. On remarque que le lac a de moins en moins d'eau d'année en année. Donc on suppose qu'il y a eu déforestation autour du lac Dialanzé. Pour mener à bien cette investigation, nous allons utiliser le logiciel que peut-être certains d'entre vous ont sur leur ordinateur, Google Earth. Donc nous allons, grâce à l'observation d'images satellites entre avril 2003 et mai 2019, pouvoir comparer la couverture forestière autour du lac Dialanzé. Donc c'est parti, ouvrons Google Earth. Rapprochons-nous donc de l'île d'Anjouan. Et plus particulièrement donc de la zone qui nous intéresse. Donc on observe le lac Dialanzé vu par image satellite. Pour avoir les images actuelles, nous allons donc dans Affichage, images d'archives. Et on avait dit qu'on prenait mai 2019. On observe en mai 2019 une route et une carrière à côté du lac Dialanzé. Donc cette route rejoint le centre de l'île avec la côte ouest sur le versant du lac Dialanzé. Donc on va s'approcher des crêtes sur les hauteurs du lac Dialanzé. Et on observe bien qu'elles sont dégarnies. On a bien des coupes de bois qui ont été faites. C'est valable pour tout le tour du lac Dialanzé. Oui, allô? Prof, Oui, je croyais que dégarni c'était pour les chauves. Ça veut dire quoi quand il s'agit de montagne? je te le définis tout de suite.
Dégarni, c'était pour vulgariser l'observation qu'on faisait au niveau du satellite. C'est une très bonne remarque. Donc c'est comme pour les chauves. On peut, on observe donc une couverture en forêt, vue du ciel, donc où les arbres ont disparu. Donc on pourrait comparer ça avec des cheveux sur la tête de quelqu'un qui a une calvitie. Donc continuons donc l'observation du lac Dielinze en mai 2019 et passons cette fois-ci en avril 2003. Donc on observe une couverture forestière déjà plus importante dans son ensemble et on n'a pas ni la carrière ni la route. En se rapprochant des crêtes, on observe bien des forêts denses sur les crêtes tout autour du lac. Donc la couverture forestière reste bien beaucoup plus importante en avril 2003. Donc c'est bien ce qu'on observe. Donc on observe entre avril 2003 et mai 2019 une couverture forestière donc, qui a nettement diminué entre ces deux dates. Donc on a bien eu déforestation autour du lac Dielinze et dégradation des forêts. Donc cette perte de couverture forestière en forêt dense autour du lac Dielinze est une cause donc de la baisse du niveau d'eau du lac Dielinze. La déforestation est un problème mondial. Elle a des problèmes dans le monde entier, pas seulement sur l'île d'Anjouan, mais par exemple à Mayotte, on a aussi des impacts négatifs liés à la déforestation. Donc nous allons prendre le cas du lagon Mahorais avec un impact sur les coraux. Donc, sur ce document, donc c'est une vue par satellite toujours, où on observe donc une bande de terre qui a été donc on a effectué la culture de brûlis pour enlever de la forêt pour mettre une monoculture de manioc. Sauf que le 15 novembre 2015, donc nous nous retrouvons derrière Ngouja, dans le sud de l'île, sur cette bande de terre. On a eu des grandes pluies diluviennes et de grandes quantités. Donc la terre n'a pas été retenue et est descendue dans le lagon. Avec une forte marée basse, cette terre est allée jusqu'au coraux, plus loin dans le lagon. Donc c'est ce qu'un collègue observe donc 2 semaines plus tard sur les coraux situés à 2 km de cette bande de terre. Donc... Allô? Prof, Oui. ça veut dire que les arbres servent à retenir la terre? Exactement, oui, c'est ce qu'on va définir. En effet, quand vous avez un arbre, que vous observez toutes ses branches autour, il faut imaginer qu'il y a la même chose en racines dans le sol. Donc, toutes ces racines servent à maintenir la terre sur place. En espérant que ça aille pour vous, donc nous avons donc, en ce qui concerne nos coraux, donc à 2 km plus loin, on a les branches et les aspérités des coraux qui bloquent toutes les particules de vase. Donc nos coraux ne peuvent plus effectuer la photosynthèse, donc ils ne captent plus l'énergie du soleil et finissent par mourir. On observe un blanchissement des coraux. Donc c'est ce qu'on observe à différents points ici. Les coraux donc, finissent par mourir. C'est un impact négatif de la déforestation. Donc, notamment sur sur le lagon pour le lagon Mahorais. En troisième partie, en lien avec le parcours citoyen, donc nous avons 2 labels qui nous certifient l'origine du bois de forêt exploitée dans le cadre du développement durable. Donc nous avons le label FSC et PEFC. Donc ces 2 labels, vous les avez observés, donc vous les avez déjà observés. Donc FSC, il existe dans 82 pays et PEFC dans 42 pays. Par exemple, nous, au collège de Doujani, on utilise le manuel d'SVT cycle 4 Bordas pour son intérêt pédagogique, mais par exemple parce qu'il présente au verso le label FSC. Donc ce label nous certifie que chacune des pages du livre provient de forêts issues d'une gestion durable. Nous pouvons aussi choisir du bois avec des objets
utilisant du bois avec des labels qui nous certifient l'origine du bois. Mais aussi, à la fin de vie de ces objets, nous pouvons les recycler. C'est-à-dire faire en sorte que le bois utilisé pour ces objets soit réutilisé pour refaire d'autres objets. Ce recyclage est valable pour tous les usages du bois, sauf quand le bois est utilisé comme source d'énergie. Mais pour tous les autres usages, nous sommes capables de le recycler. Donc c'est valable pour le papier, on l'a dit, mais aussi pour les emballages, pour les meubles, on peut recycler le bois. Donc, dans ce qui concerne de ce cours, donc nous avons donc répondu au problème comment gérer la ressource en bois pour permettre son exploitation en limitant les impacts négatifs. Donc nous avons vu ensemble les différents usages du bois, notamment donc c'est une source d'énergie pour distiller de l'huile d'ylang-ylang aux Comores, à Anjouan. Et donc cette exploitation de bois à Anjouan n'est pas effectuée de manière durable, donc c'est une étude scientifique qui nous le prouve grâce à l'observation d'images satellites. On a des impacts négatifs avec une baisse du niveau d'eau du lac d'Iallanzé. Cette baisse du niveau d'eau donc nous a été donc est corrélée grâce à une perte de couverture forestière autour du lac d'Iallanzé donc ces dernières années. D'autres impacts négatifs sont observables donc, dans le monde, notamment à Mayotte, avec le lagon mahorais et l'envasement des coraux, donc, par exemple, avec une bande de terre qui, suite à une déforestation, s'est écoulée dans le lagon. Allô? Prof, si la boue tombe dans le lagon de Mayotte, qu'est-ce qui se passe pour les coraux? C'est pas. On va le définir tout de suite, oui. Qu'est-ce qui se passe pour le lagon de Mayotte si on a un envasement des coraux? Donc, toutes les conséquences ne sont pas définies, on en connaît quelques-unes. Donc, si on a une perte des coraux, on va avoir donc les coraux sont très importants pour le lagon de Mayotte, pour la biodiversité. C'est-à-dire que, notamment, les coraux servent d'abri et d'habitat pour de nombreuses espèces maritimes. Donc si on supprime cet habitat pour ces espèces, elles vont être amenées à disparaître. Mais on a d'autres impacts négatifs, mais on ne connaît pas tous les impacts négatifs, mais on en connaît quelques-uns comme la perte de biodiversité par exemple. Sachant que la biodiversité des coraux est une des plus importantes au monde. Et c'est une richesse à Mayotte. J'espère avoir été assez clair pour vous. Donc, nous avons donc pour remédier par rapport au parcours citoyen, nous pouvons nous choisir des objets en bois présentant des labels, donc qui nous certifient l'origine du bois provenant de forêts venant donc d'une gestion durable. Et nous pouvons aussi recycler nos objets en bois arrivés en fin de vie pour redonner d'autres objets. Donc, ensemble, nous pouvons écrire ce J'ai découvert. Donc, vous avez simplement besoin d'un stylo bleu et d'un stylo rouge. Vous pouvez faire comme mes élèves. Vous les accrochez comme ça. Ici, stylo bleu, stylo rouge. Et c'est parti. Simplement 2 phrases. Donc, pour réaliser leurs activités, les hommes utilisent des ressources naturelles, comme par exemple le bois. Par un prélèvement dans l'environnement, on peut avoir une altération de la ressource, dégradation des forêts ou son épuisement, avec par exemple une possible disparition à terme des forêts denses d'Anjouan. Donc ça, c'est ce qu'on a découvert ensemble avec ce cours. Ce que je vous propose, c'est de développer quelques compétences ensemble en exploitant donc une activité. Cette activité s'appelle donc exploitation raisonnée du pain maritime, produire et exploiter un graphique. Donc on a différents documents, on va les présenter un par un ensemble. Donc une image d'une coupe de bois de pain maritime qui est prête à être acheminée. Avec à côté de cette coupe de bois, on observe il reste toujours quelques arbres qui n'ont pas été coupés.
Donc un texte, j'espère qu'il est assez lisible pour vous, donc il est au maximum là. Donc on le lit ensemble. Au moins 15 ans de travail avant la première récolte. Le forestier veille d'abord à ce que les semis et les jeunes pins bénéficient de suffisamment de lumière pour favoriser leur développement. Il réalise des coupes d'éclaircies en ne conservant que les plus beaux spécimens et ne fait des coupes rases que tous les 40 à 50 ans. Ensuite, on a un tableau qui se nomme la croissance d'un tronc de pin maritime. Donc on a en haut l'âge en années donc, de l'arbre et en bas le diamètre du tronc avec son âge. Donc on va donc de 1 an à 48 ans et le diamètre est en centimètres et va de 2,3 cm à 53 cm. Un diamètre, donc en ce qui concerne un tronc, on est d'accord, donc c'est bien le bord du tronc avec l'autre bord du tronc de l'autre côté. C'est bon pour vous? Les usages du bois, donc on a 3 usages ici qui nous sont présentés. La fabrication de panneaux, la fabrication de pâte à papier, et enfin le sciage et le découpage d'un tronc pour en faire des planches et du bois d'œuvre. Et un dernier texte, donc même chose, je pense qu'il est assez lisible là. On le lit ensemble, donc il a pour titre L'arbre et son utilisation. Donc, la première récolte partielle du bois a lieu après environ 15 ans. Ce premier bois sera utilisé pour fabriquer de la pâte à papier, ainsi que des panneaux de particules, bois de trituration, car ce n'est qu'au-delà d'un diamètre de 25 à 30 cm que les troncs sont suffisamment gros pour produire du bois de menuiserie et de charpente, bois d'œuvre. La coupe rase est réalisée quand les arbres ont 40-50 ans, ce qui permet de produire des planches de grande dimension ou des poutres de section très importantes. Cependant, le forestier aura déjà préparé le sol pour semer la nouvelle génération d'arbres. Avec ces documents, nous allons répondre ensemble à ces 4 consignes. Donc, première consigne, on veut savoir, construisez le graphique de la croissance en diamètre du tronc en fonction du temps. Donc pour cela, on va devoir tracer un graphique. Donc on va faire une courbe où on aura la croissance du tronc en fonction du temps. Donc on va avoir besoin du tableau avec l'âge et le diamètre des troncs. Donc on va tracer, donc on nous a bien dit en fonction du temps. Ça veut dire que le temps va se trouver sur l'axe des abscisses, donc à l'horizontale. Donc on trace 2 axes ensemble. Et donc notre axe horizontal qui va symboliser le temps. Et notre axe vertical qui va représenter les diamètres du tronc. Donc on a dit donc âge en années, ici, âge, et c'est donc des années. Et ici, on va avoir le diamètre du tronc en centimètres. Diamètre du tronc, donc en centimètres.
Donc, on a dit qu'on avait donc un âge qui allait de 1 an à 48 ans. Donc, il va falloir qu'on place sur l'axe des ordonnées quelque chose qui va de 1 an à 48 ans. C'est beaucoup plus facile pour vous sur vos cahiers parce que vous avez les carreaux. Ici, on va devoir, donc, grâce à la règle, tracer un quadrillage, enfin définir un quadrillage. Donc, pour aller de 1 à 50, on va prendre 5 grands carreaux. Donc ça tombe bien, ici la règle va jusqu'à 50 et on est bon. On est bon ici et ici aussi. Ici on est presque bon, on le refera ici. Mais pour ce qui est donc de l'âge, on va de 1 à 50, c'est parti. Donc ici on a 10, 20, 30, 40 et on va rajouter 10 comme ça, 50. Donc on va prendre des demi-mesures, tous les 5. Tac. 5, 15, 25, 35, 45. 45. Et on va placer donc notre diamètre. Donc cette fois-ci, on va de 2,3 cm à 53. Donc il faut qu'on monte jusqu'à 53 et du coup, il faut qu'on monte jusqu'à ici. Donc on refait simplement. Il reste 5 minutes. Ok. Donc on va placer 3 points. Donc le premier point, 1, 2,3. Donc on a 1 an et 2,3 cm. Donc ici, on a 10 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Donc on va avoir avec les demi-mesures, tac, 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 tac. Donc, premier point 1, 2,3, 1 an ici, avec 2,3 ici. Donc on est là. Deuxième point, on va prendre le point 16 ans, 20 cm. Donc on a 16 ans ici et on est à 20 cm. 10, 20. Donc 10, 20 avec 16 ans. On est ici. Troisième point, donc 32 ans avec 38 cm. 20 ans, 30, 32 ans avec 28 cm ici. 28 cm, donc on est là. On est ici. Et enfin le dernier point, donc à 48 ans, on a 53 cm. 53 cm ici. Et 48 ans, on va être 48 ans ici. Donc ça nous donne plutôt un ordre de grandeur. C'est plus facile, vous, avec votre cahier, avec vos carreaux. Donc on trace la courbe qu'on a, qui représente donc le diamètre du tronc en fonction de l'âge du pin. Donc on a répondu à la première question pour construire ce graphique. Le titre du graphique, diamètre du tronc. Diamètre du en fonction de son âge. Donc, je vous laisse faire à la maison les 3 prochaines questions. Simplement, donc, expliquer pourquoi on a, dans ce cas-là, une gestion raisonnée de la biomasse.
Donc ensemble, on a découvert la gestion de la ressource naturelle en bois sur l'île d'Anjouan et l'île de Mayotte avec des cas particuliers comme le lac d'Ialenzé et le lagon Mahorais avec les coraux. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Au revoir.